Avant de lire une lecture dans l'Évangile selon Marc, nous prions. Seigneur, ta parole est notre trésor, elle est vivante, limpide, et dans les ténèbres, elle est notre lumière. Dans la tentation, elle est notre guide. Dans l'affliction ou la peine, elle est notre consolation. Oui, en cet instant, prépare nos cœurs pour l'accueillir et la garder. Amen. Jésus regagna en barque l'autre rive. Une foule de gens s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un des dirigeants de la synagogue, nommé Jaïros, arriva. Il voit Jésus, tombe à ses pieds et le supplie avec insistance. « Ma petite fille est mourante, dit-il. Viens poser les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule le suivait et on le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. » Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme Jésus parlait encore, des gens arrivent de la maison du dirigeant de la synagogue et lui disent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus, surprenant ces paroles, dit au dirigeant de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du dirigeant de la synagogue, où Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais il se moque de lui. Alors il les fait tous sortir, prend avec lui le père, la mère et ses 3 disciples. Puis il entre dans la pièce où se trouve l'enfant. Il la prend par la main et lui dit « Talitha koum », cela se traduit « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». La jeune fille qui avait 12 ans se leva aussitôt et se mit à marcher. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne. Et il lui dit de lui donner à manger. Nous voici en présence de ce récit de la résurrection de la fille de Jaïrus, donc, et ce miracle nous paraît encore plus incroyable que les autres miracles qu'a pu faire Jésus. Que Jésus soit capable de guérir un malade, cela nous l'admettons, mais qu'il puisse faire revenir un mort à la vie, cela nous est bien plus difficile à accepter. Nous allons
essayer de voir ensemble ce que ce texte peut nous dire aujourd'hui en lui-même et surtout ce qu'il veut nous dire, ce qu'il peut nous apporter aussi au niveau de notre foi, de notre vie par la foi. Et d'abord, on peut dire que Jésus a entendu la prière de Jaïrus. Sa prière, c'était « Ma fillette est à toute extrémité, viens lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » C'est le verset 23. Alors oui, après avoir dit cette situation de détresse qui est la sienne, Jaïrus demande à Jésus de venir chez lui et d'intervenir. Et puis Jésus répond, Jésus vient, Jésus le suit. Mais l'intervention de Jésus n'est pas immédiate. Il y a comme une sorte de délai de route, le temps nécessaire pour se rendre ainsi jusqu'à la maison de Jaïrus. Il y a aussi un certain nombre d'obstacles qui vont retarder cette intervention du Maître. D'abord, il y a cette foule qui entoure Jésus et qui encombre ainsi le chemin. La foule empêche Jésus d'aller aussi vite que Jaïrus sans doute le voudrait. Et puis, il y a cette femme hémorragique atteinte de perte de sang qui oblige Jésus à s'arrêter un certain temps. Et puis, il y a aussi les porteurs de mauvaises nouvelles qui arrivent auprès de Jaïrus pour dire que sa fille est morte et qu'il n'y a plus rien à faire, il ne faut pas importuner le Maître. Enfin, lorsque Jésus arrive sur les lieux, il y a une autre foule, celle des amis, de la famille, et aussi des pleureuses professionnelles qui font barrage. Autant d'obstacles donc qui ralentissent en quelque sorte la marche de Jésus vers cette possibilité de guérison. Et l'on imagine facilement Jaïrus en train de trépigner d'impatience pendant que Jésus parle avec la femme hémorragique. On a l'impression que Jésus prend du retard sur l'horaire et finalement qu'il arrive trop tard. Et c'est effectivement trop tard aux yeux des hommes pour lesquels la mort est la fin de tout, un phénomène irréversible. Et pourtant, Jésus arrive à point nommé quand il le faut aux yeux de Dieu. Car Dieu et Jésus ne vivent pas au même rythme que nous. Jésus, à son époque, n'avait pas de montre à son poignet, ni d'agenda pour noter ses rendez-vous. Il n'y avait pas non plus à cette époque de train à grande vitesse qui lui aurait permis en quelque sorte de gagner du temps sur le temps. Oui, Jésus n'avait pas besoin de prendre ni le train à grande vitesse ni un hélicoptère pour arriver à temps chez Jaïrus, car le temps de Dieu n'est pas le nôtre. En effet, s'il y a le temps de Dieu et le temps des hommes, il y a malgré tout des passages, un passage de l'un vers l'autre. Et c'est ce passage qui est le temps de la foi. Et c'est bien ce que vit Jaïrus. Sa prière initiale traduisait déjà sa foi, sa confiance en Jésus. Et lorsque les messagers viennent lui dire que sa fille est morte, ceux-ci pensent que tout est fini, que c'est trop tard. Selon le temps des hommes, conclusion logique, inutile d'importuner le Maître plus longtemps, il peut faire demi-tour. Mais Jésus, qui vit dans le temps de Dieu, continue malgré tout son chemin et prend aussi l'initiative. Et cette fois-ci, c'est lui qui entraîne Jaïrus, qui l'invite à vivre dans ce temps de la foi, qui espère en Dieu. Il l'encourage à une foi plus grande. Et il lui dit ceci, « Sois sans crainte, crois seulement. N'aie pas peur, fais-moi confiance. » Alors oui, on peut se demander pour nous-mêmes ce que signifie ou ce que cachent parfois nos hâtes, nos impatiences, nos anxiétés. De telles attitudes ne sont-elles pas parfois en contradiction avec notre certitude que rien n'arrive en dehors de la volonté du Père? Oui, entre le hasard et la fatalité, il y a certainement de la place pour vivre dans une confiance sereine, malgré tout, et aussi une confiance filiale dans le Seigneur qui est notre Père. Alors oui, Jésus arrive donc chez Jaïrus, et il y arrive un peu comme un trouble d'œil, car les cérémonies funèbres ont déjà commencé,
Et Jésus, d'une certaine manière, les interrompt. Et c'est avec une certaine et une extrême sobriété que Marc nous raconte les faits et gestes de Jésus. Et d'abord, on peut remarquer que c'est le vocabulaire même de la résurrection qui est employé ici. En effet, le mot résurrection lui-même n'existant pas en grec, des périphrases ont été utilisées pour exprimer l'idée de se réveiller, de se lever. Et ce sont donc ces deux images qui sont présentes dans notre texte. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort, au verset 39, et Talitha Koumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi, au verset 41. Malgré la présence de ces mots très significatifs et chargés de sens, il serait préférable de ne pas parler sans doute ici de résurrection, mais plutôt peut-être de retour provisoire à la vie, car de véritable résurrection, il n'y en a pas eu, en tout cas pour cette jeune fille, ainsi que pour Lazare, qui sont morts par la suite. La seule qui ait eu lieu, c'est bien celle de Jésus lui-même. Ainsi, Lazare, la fille de Jaïrus et d'autres sont encore morts une deuxième fois par la suite, et l'intervention de Jésus n'a été ici qu'une sorte de sursis. Jésus a joué pour eux, en quelque sorte, les prolongations. Et bien sûr, cela n'enlève rien à la réalité ni à l'importance du miracle que Jésus a accompli, mais il y a là une différence fondamentale. Jésus-Christ, le ressuscité, est toujours vivant, il vit éternellement et ne mourra jamais. L'évangéliste parle de la fille de Jaïrus comme d'une enfant, mais nous le voyons que dans les derniers versets, c'est-à-dire dès son retour à la vie, il la désigne comme une jeune fille. Marc laisse entendre donc qu'elle a grandi, qu'elle a changé. Et c'est vrai que sans doute une telle expérience est inoubliable et l'a sans doute transformée, l'a aidé à grandir dans sa foi, lui a donné une maturité plus grande. Et de la même façon, Jaïrus a pu grandir dans la foi, affermir sa foi dans le Seigneur, vainqueur même de la mort. Et c'est certainement dans ce sens qu'il faut comprendre la recommandation apparemment anodine que Jésus fait « Donnez-lui quelque chose à manger ». Jésus entend ainsi montrer qu'il ne s'agit pas d'un fantôme ou d'une apparition quelconque, mais bien d'un corps qui a besoin de nourriture pour vivre. Mais au-delà de cette remarque matérielle, Jésus souligne qu'il est nécessaire d'avoir une foi bien nourrie et donc alimentée régulièrement. Et je crois que, en tant que croyants, nous avons un rôle à tenir aujourd'hui, à l'heure où des femmes et des hommes en souffrance ou dans leur peur sont prêts parfois à avaler n'importe quelle pilule chimique ou religieuse pour accéder à un bien-être. Nous n'avons pas à nous comporter comme des guérisseurs sur le marché des guérisseurs. Nous avons d'abord à affirmer que le salut se trouve dans cette nouvelle identité que nous trouvons dans la foi en Jésus-Christ. Ainsi, comprendre que si le corps est restauré par Jésus, c'est d'abord pour montrer et donner un témoignage visible que cette personne est une personne nouvelle depuis sa rencontre avec le Christ. Ainsi, la guérison n'apporte pas forcément la paix, le miracle n'apporte pas forcément la foi, mais la relation avec Jésus donne une nouvelle place à chacun et permet de vivre ce salut dès aujourd'hui, c'est-à-dire cette possibilité d'être libre et conscient d'être aimé tel que l'on est, malade ou bien portant, inquiet ou confiant. Oui, aujourd'hui, comme croyant, qui plus est dans la tradition protestante, on ne peut pas faire l'économie ni de la lecture de la Bible, ni de la prière, tant au plan personnel qu'au plan communautaire. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons dimanche après dimanche et dans la semaine pour partager cette lecture de la Bible. Et la Sainte Seine est là aussi pour nous y aider chaque fois qu'elle est célébrée. Nourriture visible, signe d'une nourriture spirituelle que le Seigneur nous offre et que nous avons à saisir aussi par la foi. Alors oui, que le Seigneur lui-même nous donne d'avoir faim et soif de sa parole, de cette parole qui vient de Dieu et qui agit aussi avec puissance. Talitha Koumi n'est pas une formule magique
à employer dans ce genre de situation. C'est plutôt une parole de Jésus qui révèle cette puissance de Dieu qui est en lui, puissance de vie au service de la vie, puissance créatrice qui redonne vie à cet enfant. Cette puissance de Dieu s'est manifestée bien plus le dimanche de Pâques et se manifestera bien davantage encore au dernier jour, lors de la résurrection générale de tous les êtres humains. Alors oui, que Dieu nous donne d'affermir ainsi notre foi, notre confiance et notre espérance dans le Prince de la vie. Amen.